Bonjour Marceline, directrice artistique et fondatrice de Ciné Franco. Toujours très heureux d'échanger avec toi et de parler de cinéma, entre autres. Comment ça va, Marcel? Ça va très bien et merci Bertrand de me recevoir. C'est moi qui te remercie. Je sais combien tu es très occupé, hein, surtout ces derniers jours, puisque c'est le mois de mars, c'est le mois de la francophonie, nous le savons. Oui, Et depuis de longues années maintenant, Ciné Franco célèbre à sa façon la francophonie internationale, la belle langue française. Donc, nous allons en parler pendant quelques minutes, Marcel. oui, tout à D- fait. voilà. Déjà, je voudrais dire que ça fait 25 ans que Oui, Ciné Franco existe. oui, Est-ce que tu veux c'est un nous dire bébé. juste un mot comme ça, là? C'est un bébé que j'ai créé il y a 25 ans. Même j'y ai travaillé bien plus auparavant. Et c'est une façon pour moi d'exprimer ma passion pour le cinéma et ma passion pour les autres aussi, pour essayer de leur apporter à la fois du réconfort, de la réflexion, du sourire, de l'humour. Voilà, c'est ça. Ben, félicitations, il faut le faire, hein. 25 ans là, de beau cinéma, de culture, de langue française, il faut le faire. Ce n'est pas donné à toutes les organisations de Merci, pouvoir, merci. contre vents et marées, rester debout et continuer à servir, à impacter le monde en Ontario, mais aussi à l'échelle du Canada. Donc, bravo pour ça, Mais euh, Marcel. pardon Bertrand, je le dois également aussi à tout le soutien que j'ai. En particulier, vous m'avez énormément soutenu. Et c'est grâce à ça qu'on avance petit à petit, parce que ce n'est pas l'œuvre d'une personne, c'est l'œuvre d'une communauté. Et Bertrand, bravo pour tout ce que vous faites. Bravo, bravo, bravo. Merci. Ça me touche profondément. Merci beaucoup, Donc Marcel. c'est Merci. vrai, c'est vrai. Alors, cette année, ce mois de la francophonie, Marcel, il y a de beaux films, de beaux documentaires au programme. Tu as accepté de nous en parler. Déjà, il faudrait dire que ce week-end, le week-end qui vient de se terminer, en fait, je veux dire, il y Oui, a eu, il y a eu des projections. Est-ce que tu veux nous dire c'est comme ça, même si exact. c'est passé, Oui, alors qu'est-ce qu'il y avait au programme, Marcel? voilà, le 4 mars, on a eu un projecteur sur les films québécois. On a eu Miroir et le Miroir, version alternative. Et nous avons eu, alors de Marc Joly-Corcoran, et nous avons eu également une comédie, Maria, d'Alec Provonost. Alors, ce week-end, qui est le week-end du 11 mars à partir de 18 h jusqu'au dimanche, 13 mars à 22 h, on peut voir deux films. L'un qui s'appelle On est fait pour s'entendre. C'est une comédie romantique euh, qui a pour trame un handicap, celui de Louis. Mais en même temps, on rit mais avec pudeur. Et on se régale avec Pascal Elbé et Sandrine Kiberlin. Et le deuxième film de ce vendredi 11 mars, c'est Tonton Manu, qui est un documentaire fait par, je dois lire leur nom, Patrick Puzena et Thierry Duchilly, qui ont suivi Tonton Manu sur 100 000 kilomètres avec la caméra au point. C'est un documentaire hors norme. La semaine d'après, c'est-à-dire donc du vendredi 18 mars au dimanche 20 mars, nous avons deux films qui sont des premières canadiennes, L'Horizon, qui est à la fois une comédie romantique, mais en même temps un regard sur la jeunesse engagée vis-à-vis de l'environnement. Et nous avons Tom Medina de Tony Catliff. Encore une fois, ce sont des conjugaisons de diversité, diversité de français
noir pour l'horizon, et puis diversité on appelle ce film un gypsy western. Voilà comment on l'appelle. Donc, c'est un film qui, encore une fois, conjugue la diversité des gens du voyage, etc. Et puis, le 25 mars, on a un film extraordinaire d'Emmanuel Berco avec Emmanuel Béard, pardon, pas Emmanuel Béard, mais avec Catherine Deneuve et Benoît Magimel, qui vient d'avoir le César 2022 du meilleur acteur. Et il nous manque un film, ça va être un film surprise, une comédie probablement. Voilà, quel beau programme, hein. Oui, De, de- j'espère. de très, très beaux films à l'affiche. Alors, pour les habitués de Ciné Franco durant le mois de mars, Marcel, on peut constater que la formule choisie cette année est quand même différente de celle choisie les années précédentes, puisque les années antérieures, Marcel, Ciné Franco en mars, c'était durant la semaine de la francophonie, c'était pendant une semaine. Mais là, Exact. ça couvre tout le mois de mars, chaque fin de semaine, chaque week-end, pendant le mois de Oui, mars. oui. Pourquoi cette différence-là cette Alors, année? oui, pourquoi cette différence? C'est parce qu'on a constaté que la semaine de la francophonie, là, décidément, j'arriverai à le dire, hein, la semaine de la francophonie, voilà, c'est fait, euh, a un embouteillage événementiel qui empêche les gens de voir, par exemple, un bloc de 10 films en une semaine. Et on s'est dit que finalement, de voir des films en ligne, on a du vendredi soir jusqu'au dimanche soir, on peut le faire entre deux spectacles, on peut le faire entre deux promenades. Enfin, c'est quelque chose de plus malléable et de plus flexible finalement qui n'entre pas trop, qui ne se mélange pas trop avec d'autres spectacles. Voilà. Effectivement. Donc, ainsi, on pourra à la fois savourer Ciné Franco et puis sortir, voilà, savourer d'autres spectacles, savourer d'autres formes d'invitation. Donc, ça, c'est bien pensé, je dirais. Je voulais qu'on prenne quelques instants pour parler de Tonton Manou. Ah Moi c'est mon oui. préféré. Ce documentaire, je te dirai tout à l'heure pourquoi, mais je voudrais signaler aux personnes qui regardent cette vidéo que toute la programmation de Ciné Franco est disponible en ligne, donc à partir de deux sites, là, cinéfranco.com et le petit septième.ca. Donc, C'est ça. cinéfranco.com et le petit septième.ca. Donc, du confort de chez soi, toutes les cinéphiles pourront donc déguster ce beau cinéma. Alors, terminons cette conversation, Marcel, si tu veux bien, par Tonton Manou, la légende, hein, qui nous a quittés, mais qui reste parmi nous, évidemment. Tellement de beaux souvenirs. Qu'est-ce qu'il représente pour toi, Ah, Manu Dibango, moi, tonton Manu? moi d'abord, je ne connaissais que la fameuse histoire de Michael Jackson. Hein, et quand j'ai découvert le documentaire, j'ai découvert un monument de la musique, un monument aussi de la francophonie, parce qu'il a représenté la francophonie aux Jeux de Rio et il a dit qu'il essayait de symboliser la diversité, que nous étions une diversité de 80 pays qui parlons la langue française et nous essayons de nous réaliser les uns avec les autres dans un bien commun. Et j'ai trouvé ce personnage chaleureux, aimé de tous, d'abord une musique, un son formidable. Moi, j'ai été conquise, j'ai été totalement conquise et maintenant, dans ma discographie, j'essaye de trouver tout ce qu'il y a à propos de Tonton Manu. Voilà. Et c'est bien choisi, hein, tonton Manu, son saxophone, sa voix grave, son rire. Et tu as dit, hein, l'ambassadeur, hein, le pont entre l'Afrique et l'Europe, mais pas seulement, le pont finalement entre toute la francophonie, toute la Oui, francophonie. oui, Sa simplicité aussi,
on a beaucoup parlé de sa simplicité. C'était quelqu'un de, dit-on, hein, je ne l'ai pas approché, mais il y a beaucoup de témoignages Oui, qui signalent combien il oui, pouvait être oui, simple, combien il pouvait se rendre c'est accessible ça, c'est ça. à beaucoup de personnes. Et Bertrand, toi, tu m'avais dit, tu l'appelles pas tonton Manu, mais tu Non, l'appelles papa moi, Manu. je l'ai toujours appelé Papa Manu. Toujours, 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 Alors, toujours. j'ai lu, je me suis dit, tiens, c'est bizarre quand même, mais il paraît que ceux qui vraiment l'adorent, ce sont ceux qui l'idolâtrent presque, l'appellent Papa Manu. Voilà, j'étais très curieuse, hein, voilà. Je n'idolâtre pas, mais en tout cas, j'ai un Le, très, très grand amour, oui, pour Manu Dibango. Moi, je l'ai oui, toujours appelé Papa Manu. Toujours, oui, toujours, toujours. Une vraie super, légende, super. en tout cas. C'est un documentaire que je suis certain, là, beaucoup de personnes, beaucoup de cinéphiles, d'amoureux de la musique, hein, pas seulement du cinéma, de culture, de bon vivre, Oui. vont regarder. Ça, c'est certain, là, tonton Et, Manu. tonton Manu, lui, il est disponible dans tout le Canada. Et c'est une première canadienne, en fait. Bon, beaucoup de premières aussi. On n'a pas le temps d'en parler, mais il y a plusieurs premières, hein. Il y a des premières canadiennes, il y a des premières en ligne. Oui, Alors, vraiment, on ne va pas s'ennuyer tout au long de ce mois de mars, hein. En ligne, du confort de chez nous. Je voudrais rappeler que les films sont accessibles à partir de deux plateformes, oui, cinefranco.com et le petit7e.ca. voilà. Je voudrais te remercier, mais remercier aussi Tom Galati de Malisa Capital TV. Remercier également Stéphane Estevia de la chaîne YouTube Immigration et Entrepreneuriat, Oui. donc qui ont chaleureusement accepté voilà, de promouvoir, hein, l'événement du mois de mars, à savoir le festival Ciné Franco, ces belles projections, donc chaque week-end de ce mois de mars. Je te laisse le mot de la fin, Marcel. Et qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire, vous voulez rire, vous voulez danser, vous voulez chanter, vous voulez vous émerveiller. Eh bien, branchez-vous, hein, à ce mois de la francophonie tout en cinéma. Et merci infiniment, Bertrand. Et merci à Malisa et merci aussi à Stéphane et Stéva. Merci infiniment. Merci Marcel, merci à vous qui avez regardé cette vidéo. On vous dit à une prochaine. Merci.